On est sur le circuit du Castellet et nous on est là dans le cadre du championnat GT4 Europe. Aujourd'hui on a briefing et 2 séances d'essais libres. Bon les amis, il y a un truc très bizarre qui vient de se passer. Donc il est venu me voir de manière au départ assez calme, mais dans ses propos en disant pourquoi tu me pousses, en mettant directement la faute sur moi. Et là tout de suite en fait il m'a attrapé à la gorge, il m'a acheté, donc il y a eu un vrai contact physique. Là maintenant on se remobilise, on reste optimiste. En tout cas les sensations en piste sont bonnes, par contre il manque toujours du moteur. Première séance depuis Imola où tout se passe comme on voulait que ça se passe. Rendez-vous demain à 11 h pour les qualifs. Nouvelle journée de course ici au Castellet, il fait déjà chaud. On est là pour le deuxième round du GT4 European Series, donc championnat d'Europe GT4. Je roule avec la Toyota Supra GT4 du team CMR. Aujourd'hui au programme qualification et course 1. Demain on aura la deuxième course. Donc 2 qualifications, une que mon coéquipier Antoine Poty va faire, une que je vais faire. Et je voulais vous montrer un petit peu les voitures qu'il y avait au sein du paddock en GT World Challenge. Vous avez cette Pagani Huayra qui est là. Et en ce moment il y a Sport et Collection, mais très clairement Pagani a fait le choix d'être ici sur cet événement là. Ça doit être plus intéressant pour eux vu toutes les voitures qu'ils ont emmenées. Bon, elles sont encore bâchées pour certaines, mais il y en a d'autres qui sont débâchées. Pagani Huayra R, Pagani Zonda R, Pagani Zonda R, une Huayra R, une autre Huayra R, une autre Huayra R, une autre Huayra R. C'est assez incroyable d'avoir ce line-up réuni. C'est la première fois que je vois autant de Pagani, surtout des versions extrêmes de Pagani comme ça réunies. On verra si dans le week-end on a le temps d'en venir voir rouler ces voitures, parce que ces voitures vont pas rester en statique, elles vont rouler également, elles vont être sur piste. On va entendre le moteur atmosphérique hurler. Là, vous avez une Porsche 935 également. Et c'est pas terminé. Dans les voitures exceptionnelles qui sont présentes en GT1, Lamborghini SN16 CV12, vous avez un premier exemplaire et vous avez un deuxième exemplaire. Donc là c'était l'exemplaire qui avait été présenté par Lamborghini, et ça j'imagine que ça va être un exemplaire client. Ces voitures vont également rouler. Allez, moi je me remets en direction du paddock GT4. On a la qualification ce matin. Comme je vous disais, c'est Antoine qui va prendre le départ de la première qualification. Moi je vais enchaîner avec la qualification 2 qui a lieu juste après. On a terminé sur une bonne note hier puisqu'on fait 4e temps aux essais libres. On va essayer de confirmer aujourd'hui sur la qualif quand ça compte vraiment. Allez, il y a 3 qui vont en piste. La Pagani tout à l'heure, il y en a une autre aussi de route qui est présente ce week-end qui ne doit pas encore être arrivée. Et après des voitures exceptionnelles, vous en avez partout. Là il y a une très jolie STO aussi. Généralement les STO sont pas hyper sobres dans leur config. Celle-là est vraiment jolie en gris avec les jantes or. Là vous avez une STO avec une config un peu plus classique, celle de présentation qu'on connaît. Là vous avez une Huracan Evo Spider dans un vert un peu émeraude, plus ce vert acidulé pour le coup avec un teint orange. Bon, ça faut aimer vraiment les couleurs. Là c'est un vert avec des reflets assez incroyables, vert marronné. Avec le soleil on voit bien les reflets différents. Lamborghini ça va vraiment faire des couleurs, c'est assez incroyable pour le coup. Là vous avez encore des STO en vert, en gris et jaune. Donc hier les sensations étaient bonnes avec la voiture, beaucoup d'homogénéité avec Antoine en termes de chrono. Donc je pense que l'équipage est vraiment très bon. Le package global ce week-end ça devrait être sympa. Faut quand même qu'on confirme en qualif, parce qu'évidemment les essais libres c'est pas les qualifs. Il peut se passer beaucoup de choses en qualif. Déjà la performance peut changer entre certaines voitures qui peuvent avoir caché leur jeu. Également l'utilisation des pneus neufs n'est pas la même pour tout le monde. Donc on va essayer de confirmer en qualif, surtout que là avec 50 voitures sur la piste, ce qui va être compliqué ça va être de trouver un tour clair. Puis y avoir des têtes à queue, puis y avoir des voitures beaucoup plus lentes, puis y avoir des voitures j'espère pas plus rapides, mais voilà, faut faire attention dans le trafic dans lequel on est. 50 voitures sur un circuit de 5 km 8, ça commence quand même à faire beaucoup. Et surtout on a un laps de temps réduit pour trouver un tour clair. Donc déjà trouver un tour clair, et il faut que le tour clair il soit bien conduit aussi. Gros challenge pour les qualifs et on va essayer de faire au mieux. Je t'ai vu là, t'as pas encore mis ton petit like, et parmi vous il y en a peut-être 50, 60, 70% qui regardaient cette chaîne sans être abonné. Et gars, c'est le moment de faire hein. J'avais présenté notre mécano Adrien, c'est grâce à lui qu'on va gagner cette course. Vous n'avez pas non plus présenté un tas de cette voiture je crois, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Là on a le baquet, j'ai mis des mousses moi dans le dos pour m'avancer un petit peu. Pareil par rapport à Antoine qui est beaucoup plus grand, j'ai une mousse ici pour me relever. Donc en fait la seule différence c'est que moi quand je roule on met la mousse ici, et je vous montre un petit peu l'intérieur de cette Supra. Donc la caisse, c'est une caisse de Supra qui a été complètement dépouillée et préparée pour la course. On a un volant type monoplace avec un grip. Maintenant comme ça c'est beaucoup, c'est un grip je sais pas en quelle matière c'est, en caoutchouc plutôt qu'on a la Cantara. Ça s'use moins que la Cantara au capot retourné, et le grip est quand même très bon. Donc bien évidemment on a les gants quand on roule. On a différents boutons, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Là c'est pour mettre le jus dans la voiture.
Donc là tu vois, il y a tout qui s'allume, ça met courant. Ça c'est l'ignition, tu sens que là tu as tout le système qui se met en route, ça fait des bip partout. Donc là il y a plusieurs écrans, et l'écran principal qui est là, et là c'est le volant. Donc le volant, ça c'est pour parler à la radio. La boisson si on en a, il y a une pompe. Là c'est pour changer la page qui est là, donc là c'est la page mécano pour voir un petit peu les différentes informations. Ça c'est une page qu'on peut utiliser en driving. Voilà, donc il y a plusieurs pages comme ça qui te donnent différentes informations sur la voiture. Le pit limit à mettre dans les stands, la vitesse est limitée à 50 km/h. Et également pour le full course yellow où c'est 80 km/h. Ça c'est pour je crois remettre à zéro la quantité d'essence pour savoir combien tu as consommé. Flash pour flasher tes concurrents, pour savoir. Traction control se gère ici, donc tu augmentes là et tu diminues comme ça je crois. L'ABS ici, là c'est pour démarrer la voiture. Ça c'est pour mettre le point neutre, donc le point mort ou la marche arrière. Vous avez également les palettes magnétiques qui sont là. Et alors il y a un bouton caché, et au départ je savais pas du tout la première fois que j'ai roulé cette voiture là. Ici tu as les wipers. Donc les wipers c'est des essuie-glaces. Quand tu vois ton volant ici, tu dis vas-y mets tes essuie-glaces. Quand tu sais pas, quand t'as jamais dit, bah en fait tu sais pas. Et du coup en fait ils sont cachés derrière. Voilà, c'est un petit secret, petit bouton caché des essuie-glaces ici. Là est-ce qu'il y en a un? Il y en a un aussi, mais je sais pas à quoi il sert ce bouton, pour le coup j'ai jamais utilisé. Ici vous avez un boîtier avec un 1 ou un 2, ça c'est pour changer le numéro de transpondeur. Donc quand c'est Antoine qui roule, c'est le driver 1, donc il y a le numéro 1, moi j'appuie, ça met le numéro 2. Comme ça la direction de course sait quel pilote est dans la voiture. Et vous à la télé vous savez également quel pilote est dans la voiture, ça change le nom électroniquement. Ça c'est très pratique au reste logique, parce qu'en fait ça te permet de vraiment gérer ton pit comme tu l'entends. Sortir vraiment pile poil pour pas être en avance ou en retard par rapport au temps de sortie, parce qu'il y a une boucle à respecter quand on fait un changement de pilote. Donc voilà, grosso modo, je vais pas tout vous présenter, mais c'est la majorité des choses. C'est la boîte d'origine également, ces voitures, certaines GT4 qui ont des boîtes de course, ça ci c'est la boîte d'origine. Vous avez encore le boîtier d'origine pour gérer différents modes de la voiture. Et là vous avez le réglage des rétros qui se fait ici. Vous avez également la clim qu'on peut mettre dans la voiture. Maintenant prochaine étape, la qualification. Là pour les qualifs, ça met les pneus neufs, donc bien évidemment on va chercher le maximum de performance en qualification, surtout avec 50 voitures pour partir le plus devant. Donc tout le monde part pneus neufs. Par rapport à des pneus usés, il peut y avoir un gain de chrono entre 1 seconde 5, 2 secondes selon les circuits à peu près. Bon les amis, sortie de qualif, je suis content. Antoine fait P4 sur sa qualif, hyper bien, ça marchait bien, nickel. Je fais P11 sur ma qualif, un peu frustré parce qu'il y avait beaucoup mieux à aller chercher. Et malheureusement pendant la qualif, on sait pas pourquoi le diffuseur a décidé de vivre sa vie si tu veux. Le pare-choc arrière diffuseur a décidé de vivre sa vie. Pour l'instant on peut pas toucher parce que c'est son régime de parc fermé. C'est dommage parce que du coup réellement on aurait pu faire P4 ou P5 sur la deuxième qualif. Là on va partir 11e simplement. Parce que même avec le pare-choc comme ça je pouvais améliorer, enfin j'ai amélioré mon secteur 1. Par contre dans les lignes droites tu comprendras que l'aéro a été un peu modifié. Donc on est à 2-3 dixièmes de P5, sachant que j'ai amélioré secteur 1 de 2 dixièmes et demi même comme ça. Sur cette Alpine. Oh et Romain Monti avec des dégâts au niveau de l'arrière pour Romain Monti sur la Toyota de l'équipe CMR. Ah oui, ça risque d'aller un peu moins bien. Il est reparti pour un tour. Romain Monti qui a amélioré son premier secteur. Voilà, Romain Monti, est-ce qu'il peut améliorer? On a perdu un peu de temps dans le secteur 2. C'est vrai qu'au niveau aérodynamique, ça ne doit pas être idéal, hein, le pare-choc arrière. Donc en tout cas, grosse qualif d'Antoine qui nous met P4. Donc c'est bien, quoi qu'il arrive sur les deux courses, on va pouvoir jouer la tête. Donc par rapport à Imola, c'est quand même un gros step en avant. Je suis très content. Enfin, ça se goupille comme on veut. Après ça, c'est un aléa, mais j'ai envie de te dire, c'est un aléa qui arrive. Je sais pas comment il est parti par choc, pour le coup j'ai rien touché, il n'y a pas eu de contact. Mais en tout cas c'est cool. Et première course du coup c'est Antoine qui sera au volant. Il partira 4ème, il fait début de course, je prendrai le relais. Objectif victoire, on va pas se mentir. Si là on est parti pour jouer la victoire. Si on n'arrive pas à faire ça, on sera un peu mécontent. Après déjà terminer la course, mais si on a la victoire, enfin on sait qu'on est capable de le faire. Donc très clairement objectif victoire. Et deuxième course, on verra demain après comment ça se passe. Mais déjà on va se concentrer sur la course de tout à l'heure. Donc là il fait vraiment très chaud, on doit avoir 30-31 degrés en tempéraire, donc à l'intérieur de la voiture il fait chaud. Là on va les manger et puis on se retrouve tout à l'heure pour le début de la course 1. Les gars, on est venu voir les GT1 rouler, la Pagani Zonda, je l'entends rouler depuis tout à l'heure. Elle fait un bruit de F1 la voiture, c'est assez incroyable. On va voir rouler ces voitures qu'on voit strictement jamais rouler. Enfin, c'est vraiment un bruit de Formule 1, c'est vraiment un bruit de Formule 1. Écoutez le bruit.
C'est le bruit du F1 le truc. C'est l'ancien F1. Bon du coup on a regardé au data avec le problème avec le diffuseur dans l'aéro, on a regardé par rapport à Antoine dans la ligne droite. Chaque bout de ligne droite je perds 1 dixième et demi. Donc en fait grosso modo il y a 3 bouts de ligne droite, ça fait environ 4 dixièmes, 5 dixièmes au total quoi. Donc t'enlèves ça et bah ça nous mettait P4, P5 de la qualif. Donc un peu frustrant, mais au moins on sait d'où ça vient et on sait qu'on a le potentiel pour très bien faire en course. Et de toute façon cet après-midi c'est la première course donc on part P4. Mais quand effectivement tu vois qu'à 2 dixièmes passe de P11 à P6, bah 3-4 dixièmes ça faisait vraiment très bien sur la deuxième qualif, mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti pour la course 1. Antoine est monté dans la voiture. Nous, on se retrouve tout à l'heure après la course. Bon, ça fait du bien de remonter la piste comme ça. Là, on est 4ème, donc pas mal de monde derrière. Et là, on va aller voir Antoine sur la pré-grille. On va pas mettre une minute 50. Non, tu lui as dit que ça va lancer là-dessus par contre. Copains, ça termine P2, P2 du général, P2 de la catégorie. Ah, quel soulagement! Quel soulagement après le week-end très compliqué d'Imola. Là, honnêtement, ce résultat, là, on est à notre place. Voilà, tout s'est bien passé, on est à notre place. Antoine fait une belle qualif, il fait un beau début de course. Il maintient la position, il reste au contact, il y a un safety car, enfin bref, tout va bien. Le team fait un bon pit stop. On repart bien en piste. Sur la piste, je double une Mercedes qui était devant.
il y a une deuxième qui était devant qui a une pénalité. Je le rattrapais mais il est rentré au stand parce qu'il y a une pénalité, donc je me retrouve premier. Après vraiment en perfo, par rapport aux Aston Martin et aux Mercedes ce week-end, il nous en manque très clairement. En course, c'est plus d'une seconde aussi au tour plus vite que nous. Par rapport à là où on part, par rapport au package global, là la seconde place c'est un petit peu une saveur de victoire. J'étais premier à un moment, mais vraiment j'ai beau eu défendre tout ce que je pouvais. L'Aston Martin avait tellement de moteurs, de ligne droite. Honnêtement, enfin, je pense que vous aurez les images et c'est assez visible sur les images comment en ligne droite les voitures nous traçaient juste. Félicitations. Merci à toi aussi. Le jeune homme il a fait un très gros boulot début de relais. Il nous manque un peu dans la voiture, on sait, au niveau niveau moteur, mais ça on sait depuis Imola déjà où c'était très compliqué à Imola. Et au championnat on revient bien, mais des gros points. L'Aston Martin qui gagne la course, elle n'avait pas de points au championnat encore. Donc ça au niveau du championnat c'est une bonne chose. Donc voilà, on va profiter un petit peu ce soir. Et nous on se retrouve demain pour la course 2. Hello à tous, nouvelle journée de course. Donc objectif, remonter le plus possible, éviter tout accrochage qui pourrait intervenir, faire sa place, d'où prendre des places. Mais c'est là où c'est assez complexe, c'est qu'il faut justement avoir le juste dosage entre attaque, agressivité, parce que mine de rien une heure ça passe quand même relativement vite, mais sans aller au contact pour pas abîmer la voiture et pas risquer soit une pénalité ou d'abîmer la voiture et qu'elle soit vraiment performante. Et avec 50 voitures en piste, il peut toujours arriver quelque chose. Donc là on part P11, honnêtement le wagon est pas mal. On va essayer tout de suite d'aller grappiller des places si on peut. Bon allez, c'est parti pour la course. Mettons plus beau pouce bleu pour vous souhaiter bonne chance et on se retrouve tout à l'heure. La course n'a pas été tendre avec nous. Vous voyez un petit peu les stigmates de course. En fait, c'est surtout ça le problème, c'est la lame avant qui est partie. Ce qui s'est passé en début de course, c'est que je prends un départ qui est plutôt bon. Je me positionne bien. Très vite, on me tasse en dehors des limites de piste, mais bref, j'arrive à prendre le rythme, tout va bien. Après il y a une Alpine qui court-circuit. Bon, j'ai pas revu les images, donc ça c'est vraiment à chaud. Je revois les images. Mais t'as une Alpine que j'étais bien, j'avais doublé il me semble, et qui a commencé à couper beaucoup la piste. Et du coup après c'était l'effet papillon, parce que ne passant pas cette Alpine là, vu qu'on n'a pas de moteur par rapport à d'autres voitures style la BMW, elle a pu passer aisément. Je me suis retrouvé à avoir des coups un petit peu partout dans la voiture.
et à un moment donné je ne sais pas où la lame s'échappe. Donc ça c'est vraiment des départs, et quand la lame elle part, vous voyez normalement il y a une lame qui vient là, qui fait l'effet de sol, te donne de l'aéro, et là du coup avec la lame qui est partie, on a un sous-virage de malade, et en termes de chrono ça faisait, tu descends tes chronos de 1 seconde, 1 seconde 5, voilà, elle est encore là la lame. Et juste ça fait en feeling, ça fait que quand tu tournes dans un virage, type Signe ou Bosset par exemple, tu tournes dans ton virage et en fait t'as plus d'avant. Donc tu peux plus faire tourner ta voiture. Ta voiture elle part en, ce qu'on appelle en sous-virage. Donc elle s'en va, elle s'en va, elle s'en va. Donc tu es obligé de casser la vitesse. Et du coup évidemment tu es lent. Donc après, à partir du moment où la lame s'est envolée, on a juste subi toute la course. Donc j'ai subi sur tout mon relais, j'ai essayé de défendre comme je pouvais, mais de toute façon on était tellement lent qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Et de la même manière, Antoine, après quand je lui laisse le volant, il peut pas faire non plus grand chose. Donc on a fait que dégringoler. On sauve quand même un point de la 10e place de la catégorie. Un point ça compte, ça peut compter à la fin du championnat. On marque des gros points hier, mais c'est sûr qu'évidemment grosse frustration. Tout ça sachant que ça part du pare-choc qui se décolle sans trop de raison. Je sais pas pourquoi il s'est décollé en qualification. Et parce que du coup on se retrouve à la 11e position sur la qualif, sur les devants. Et à la 11e position, t'es plus dans le paquet, t'as plus de chances de te faire toucher un petit peu partout. Après c'est vraiment l'effet papillon quoi, vu qu'on n'a pas de moteur en ligne droite, et s'il y en a un qui nous bloque et que tu relances, derrière les autres qui ont du moteur, et là ils peuvent y aller aisément. Donc frustrant de terminer le week-end comme ça, mais on va essayer de retenir la bonne note de la course d'hier. On termine 2e, donc c'est bien, au moins sur le week-end en cumulé comparé à Imola, ça s'est quand même mieux passé. Il nous manque très clairement encore du moteur pour pouvoir se battre à la régulière avec les autres sur la piste. Là on fait la différence, c'est sur l'homogénéité de l'équipage entre Antoine et moi. Donc voilà, les deux marques ce week-end qui dominaient, c'était Mercedes et Aston Martin. J'espère que ça va changer pour les prochaines et qu'on va pouvoir un petit peu se battre à la régulière devant. Évidemment ça fait partie du sport automobile. On a vu sur un week-end que voilà, il peut y avoir des moments de joie comme hier et des moments de frustration comme aujourd'hui. En tout cas un gros merci au team CMR pour tout le travail ce week-end. On retient le positif de ce week-end. Vous avez été nombreux à passer par le stand ce week-end, donc merci beaucoup pour votre soutien, pour votre support. Et également merci à celui qui m'a offert cette petite réplique de la voiture en miniature. Mets ton plus beau pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite des aventures en sport automobile. Ciao!